Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Apple Addict et aujourd'hui on se retrouve pour parler des AirPods Pro. Les AirPods Pro sont des appareils, plus précisément des écouteurs, vendus par Apple au prix de 329 €. Ça pique un peu le portefeuille. C'est des écouteurs intra-auriculaires, c'est cool. Ils ont un son, c'est pas le meilleur des sons. Voilà, donc là je vous montre un petit peu ce qu'il y a sur les bords, etc. Donc ici, l'arrière, voilà. Ouais, c'est pas le meilleur des sons, mais ça va convenir à la plupart des gens, franchement. Même moi, ça me convient. Le petit papier, les papiers de garantie, les baïas, on en a rien à foutre. Là, c'est important, je vais pas les jeter, c'est des AirPods Pro. Ils sont dans un petit boîtier. Ce qui permet de les retrouver un peu plus facilement, parce que vous vous imaginez que ça, déjà que ça, on peut le perdre, le boîtier, facilement. Mais alors ça, comment on pourrait les perdre? Donc, un petit boîtier, il y a une recharge, en fait, il y a une batterie intégrée dans le boîtier et il y a des batteries intégrées dans les écouteurs, ce qui fait que quand on va mettre les écouteurs, ils vont pouvoir jouer la musique à un certain temps, etc. La musique, votre vidéo ou quoi, à un certain temps. Et après, quand vous n'avez plus de batterie, vous les remettez dans votre boîtier qui est normalement chargé. Et quand vous n'avez plus de batterie et dans le boîtier et dans les écouteurs, vous les posez sur un socle qui est filaire ou non filaire, on s'en fout. Parce qu'il y a la petite prise Lightning, ce qui est plutôt cool. Sauf que dans la boîte, bon, normalement, hop, il est là, je vous montre. Il est juste là, normalement, le petit câble, juste dans le rond là. Sauf que, je l'ai branché et j'avais trop la flemme d'aller débrancher ma prise Soli. Donc du coup, voilà, du coup, je l'ai pas débranché, mais normalement, il y a un petit câble là. Et en plus, ce qui est un petit peu dommage, c'est que si vous n'avez pas ça, donc une prise 20 watts, vous pouvez pas charger vos AirPods filaires. À part si vous avez les anciennes prises 8 ou 12 watts ou 10 watts, enfin bref, je sais plus. Les anciennes prises, là, toutes plates, là, dégueulasses, que vous avez Apple avant, à partir des iPhone 8, ils ont arrêté de le faire, je crois. L'iPhone 8, ils l'ont fait. Après, l'iPhone 10, ils l'ont pas fait, je crois. Enfin, bref. On s'en fout. Du coup, un petit truc comme ça, un petit power adapter. C'est quand même plus cool d'avoir un chargeur qui vient de chez Apple. Au moins, on est sûr du produit. Ce qui fait que c'est plus sûr, en fait. Parce que ça peut quand même donner des défauts aux AirPods. Donc, faut pas trop rigoler avec la charge. Donc, pour les AirPods, comme je le dis, on les fait souvent tomber. Alors, quand on les fait souvent tomber, il faut une coque. Surtout comme moi, même en vrai, c'est vraiment une savonnette dans les mains. Je vous accorde que clairement, ça tombe très facilement. Hop, du coup, moi je vous conseille cette coque qui vient de chez Nomad. Elle est en cuir, elle vaut 50 € quand même, mais elle se patine. Elle est douce, elle abîme pas les AirPods. Hop, on la clipse là. Hop, on la clipse ici. Et voilà, c'est direct fait. Et puis, non seulement il faut moins de bruit quand il tombe, et je fais tomber ma caméra. Je vais faire tomber ma caméra, c'est sûr. Donc voilà. Après, j'ai trouvé des petits trucs. Bon, je pense pas que ce soit non plus super utile pour les gens, en fait, où les AirPods, ils tombent régulièrement des oreilles, ou quand vous faites du sport un peu genre course et que vous bougez énormément la tête. Au bout d'un moment, ils peuvent un petit peu tomber. Donc s'ils tombent, il existe des petits trucs qu'on vient glisser ici, je crois. Et en fait, ça fait une petite cordelette qu'on met autour de l'oreille et comme ça, ils peuvent pas tomber. Enfin bref. Bon, quand ils s'enlèvent de l'oreille, comme ça, ils peuvent pas tomber. Bon, moi, je suis pas fan de ça. Bon, après, chacun fait comme il veut. Pour les charger, donc on a la méthode filaire que j'ai expliquée tout à l'heure. La méthode non filaire, donc avec un socle sans fil. Bon, moi là, c'est mon seul socle sans fil que j'ai chez moi. C'est un socle Belkin. Hop, j'ai pris le noir, c'est le tout gros. De chez Belkin, de socle. C'est un des plus gros, je crois qu'il en existe un avec iPad en plus, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, c'est un des plus gros de chez Belkin. Il est magnifique. Ici, on a de l'inox, il a de l'acier inoxydable ici. On a un port pour les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max.
un port pour tous les types d'Apple Watch, même si sur leur site, ils disent que ça marche qu'à partir de la 5 ou de la 4, enfin bref. Moi j'ai une 3, ça marche très bien. Je sais qu'il y a mon papy qui a une 5 ou une 4, enfin bref. Il la pose dessus, ça marche. Enfin voilà. Pour poser les AirPods, on a ici le petit rond. Ici, on a un petit pointeur pour nous dire que ça charge. On peut mettre aussi des iPhones compatibles avec la recharge sans fil ou même des Samsung ou quoi. Hein. C'est possible aussi. Parfait pour moi en tout cas. Il y a juste un petit fil forcément ici parce qu'il faut bien qu'il s'alimente. Mais c'est très discret et franchement, c'est magnifique à poser comme ça. Donc après, il y en a un peu moins cher, sauf qu'il n'y a pas le bras comme ça pour Apple Watch, sauf qu'il y a en fait le petit truc là. Donc si vous avez un iPhone 12, c'est vraiment le socle qu'il vous faut. En gros, ce rond là se retrouve au milieu, il y a juste cette barre là en fait finalement. Donc il y a juste puis il est un petit peu plus petit au niveau de ce petit pavé, je crois. Et en fait, il y a juste le boîtier qui est là. Il n'y a pas de truc pour Apple Watch. Il existe aussi, je crois, celui qui est juste pour Apple Watch et pour AirPods, qui n'est pas pour iPhone 12. Enfin bref, il y en a plein. Regardez sur leur site. Belkin, c'est des pépites. Clairement, j'adore Belkin. C'est vraiment super, une super marque. Hein. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une marque qui est assez prestigieuse, même si assez chère. Il est vraiment très propre. Et d'ailleurs, normalement, c'est un chargeur QI. Ouais. Je sais pas où c'est marqué. Mais en tout cas, design design in California. Donc, c'est fait en Californie. Voilà. Donc, c'est 3 en un chargeur. Franchement, c'est du bon produit, vous pouvez y aller. Ça paraît vraiment résistant comme ça. Hein. Clairement, j'ai jamais eu aucun problème. Pour nettoyer les AirPods, car oui, ça peut donner des problèmes aux AirPods. On n'est pas les nettoyer. Bon, moi, mon boîtier est pas trop dégueulasse. Franchement, je l'ai fait il y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux. Pour faire ici, la petite bordure ici. Ce que je vous conseille, c'est de la pâte à fixe. Vous roulez de la pâte à fixe ici pendant 5-10 minutes si vraiment c'est noir. Et vous allez avoir votre boîtier tout blanc. Ici, pareil. Là, à l'intérieur, pareil. Ici, là, hop. Tac, tac, un peu de pâte à fixe. On tamponne hein, doucement. Un peu fort pour que ça attrape les poussières. Bah, pareil en bas qu'en haut. Pour que ça attrape les poussières, mais pas trop fort pour pas que ça se bloque. Et ici, au fond, ce que je vous conseille, même si c'est assez risqué, c'est que vous pouvez prendre un cure-dent et enveloppez-le bien de pâte à fixe, surtout la pointe, parce que ça peut se percer la pâte à fixe. Du coup, mettez une bonne couche au bout de la pointe, comme ça, quand vous appuyez au fond, bah, ça va pas endommager ici le bout. Et vous tapotez pardon, assez doucement, parce que en fait, au fond, il y a des connecteurs pour recharger les AirPods, et ça peut donner aussi des soucis aux AirPods, ils peuvent plus peut-être charger au bout d'un moment, etc. Pour nettoyer les AirPods, je conseille de l'alcool isopropylique, des lingettes d'alcool isopropylique. Bon, ça c'est Apple qui le recommande. Moi, ce que je recommande, c'est ce petit produit qui vient de chez Belkin. Donc le produit plus la lingette qui est fournie. Donc c'est Turilar Pro, ça s'appelle. Enfin, vous voyez, vous tapez ça sur le site de Belkin. Vous tapez ça, Belkin Turilar Pro. Et normalement, vous trouvez ce petit kit. Donc cette chiffonnette microfibre comme ça, super cool. Bon là, j'ai un plastique parce que je la garde sous plastique et c'est un peu mieux. Et vous aurez une fiole comme ça de produit. C'est concentré, du coup mettez-en qu'un sheet. Si vous nettoyez votre écran de téléphone ou quoi, ça marche avec tous les iPhones et tout. C'est un produit, je crois pas que ce soit de l'alcool isopropylique ou quoi, mais en tout cas c'est un produit très concentré et bon, voilà. C'est un produit qui est très très cool. Moi c'est ce que j'utilise pour nettoyer mes AirPods. Je mets 2 sheets, je crois, ici, faire dans le coin des lingettes. D'ailleurs, j'en ai une deuxième ici, par exemple. Bon, celle-là un peu plus vieille, et là, elle a un peu moins de 6 mois, un peu plus. Enfin, je les ai eu quand j'ai acheté mes AirPods.
Ils me l'ont offert chez Apple, donc c'est plutôt cool pour eux. Enfin, c'est plutôt cool de leur part. Franchement, c'est vraiment cool. Bon, après, du coup, vu que j'ai été conquis, comme je vous dis, je l'ai racheté récemment. Elle est toute neuve. C'est nickel. J'ai jamais utilisé. Et on la reçoit un petit peu comme ça. Alors, bon. Belkin. Entre nous. Bon, un peu de nous. Attendez, hop, je vais vous montrer. Vous voyez, ici, en fait, c'est pas totalement plein. Mais bon, franchement, c'est cool. Donc, c'est un super produit. Donc, voilà pour cette vidéo. Je crois que j'ai bien parlé des AirPods. Ouais, c'est vraiment cool. Pour nettoyer vos AirPods plus en détail, je vous conseille la vidéo de chez Mobile Addict. Je crois qu'il a fait cette vidéo. Je vous la mettrai en lien de description si j'arrive à la retrouver. Enfin, bref. Sinon, vous tapez Mobile Addict, nettoyer ses AirPods et vous trouverez. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Moi, je crois que j'ai un peu parlé de tout. Donc, à la semaine prochaine. Bis. Et je pense qu'on va parler d'un sujet très intéressant. Bis.